Chers compatriotes, merci à tous ceux et celles qui nous ont assistés pendant le moment dur de notre deuil de notre cher grand frère Jacques Atouf. Nous manquons des mots, nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse. Notre frère restera dans nos mémoires à jamais. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour pouvoir présenter mes félicitations à mon frère Félix Tshisekedi pour son élection à la présidence de l'UDPS. Et j'en profite pour lancer un cri d'alarme à lui-même, à l'UDPS, à tous ceux qui nous sont proches idéologiquement, c'est-à-dire ceux qui croient en la libération de la RDC, d'attirer attention, de ne pas se laisser faire. Le moment est très dur, restons constants. N'abdiquons pas au combat à cause des promesses ou des lueurs trompeuses. Nous nous sommes déjà dit qu'il faut absolument une transition sans Kabila et la Kabylie. Ne changeons pas. Ne croyons pas aux élections sous ce régime, quelles que soient les conditions. Même si Kabila partait, tant que ce régime existera, ne croyons en aucune élection. Chers compatriotes, le combat de la libération de la RDC, qui est aujourd'hui occupé par les forces rwando-ougandaises et autres, est déjà presque à sa fin. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Ou vous coulez avec eux, ou nous sauvons le pays. Aller aux élections, c'est-à-dire nous exposer encore à un désordre. Ce n'est pas parce que c'est un parti le plus important que cela va nécessairement réussir. Et il est temps de ne pas croire aux promesses de toutes sortes. Il est temps de rester constant même dans les négociations. Et nous ne pensons pas que nos amis occidentaux qui semblent pousser certains à aller aux élections à tout prix ne sont pas des anges. Et nous ne pensons pas que ce sont pas non plus nous ne pensons pas qu'ils sont plutôt des démons. Nous croyons qu'il y a moyen d'avoir un terrain d'entente pour que ce régime parte à tout prix. Les principes ont été piétinés, tenons aux principes et sanctionnons ceux qui ont piétiné les principes pour la énième fois qu'ils n'ont fait que le faire. Donc, nous restons dans la logique de la transition sans Kabila et le régime de la Kabylie. Et nous croyons que nous sommes ensemble dans ces réclamations-là, comme certains d'entre vous l'ont déjà manifesté, comme l'UDPS l'avait déjà manifesté. Ne changeons pas de vue. Notre inconstance nous coûtera beaucoup trop et coûtera trop au pays. Revenons à nos sens et posons le problème en termes de départ immédiat et inconditionnel de Kabila et de son régime pour que nous nous retrouvions pendant une transition au dialogue où nous allons élire le président de la République, élire le Premier ministre, établir les institutions gouvernementales transitoires, établir la commission réelle, la commission vérité et réconciliation, qui puisse réellement réconcilier notre peuple et nous préparer à une compréhension mutuelle entre nous. Chers compatriotes, mon message a toujours été le même. Restons constants. C'est notre inconstance, ce sont nos imprudences qui ont coûté la vie à beaucoup, qui ont coûté le désordre à beaucoup, qui ont coûté ce que nous sommes aujourd'hui comme pays. Notre inconstance. Une croyance aux promesses farfelues. Parce que tel groupe a dit, telle puissance a dit. Mais quand vous interrogez de près cette puissance-là, et la conscience de tous les dangers qui se trouvent devant nous, si nous cédons à ceux et celles ou à leurs déclarations ou à leurs propositions. Alors qu'eux-mêmes, ces décideurs-là savent bien que les propositions qu'ils donnent ne sont pas réalisables dans les conditions actuelles. Car les prédateurs en profiteront
pour prendre le devant comme d'habitude. Restons constants, chers amis. Félicitations à Fatih une fois encore et tout le groupe. Mais restons constants et réclamons une transition sans Kabila et la Kabylie. Merci beaucoup et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.